Cette causerie autour du deuil est le fruit d'une belle amitié entre deux accompagnantes, Magali Lavalière, qui se dit démêleuse de nœuds dans le cerveau et éveilleuse de rêves professionnels, et moi, Dominique Duclos, qui accompagne entre autres les gens dans le processus de deuil. Ce qui nous réunit, c'est le désir de ramener de la paix dans la vie des gens qui ont vécu des traumas, ou qui sont à un tournant de leur vie, ou encore qui découvrent leur hypersensibilité. Ces podcasts sont nés d'une envie profonde de détabouiser et mettre en lumière le chemin du deuil à partir de ma propre expérience et de mon rôle d'accompagnante. Bonjour. Bonjour. On se retrouve pour parler à nouveau du sujet du deuil et aujourd'hui on va parler de la question de l'entourage. Et pour démarrer, j'avais envie de te demander quels étaient les différents types de réactions qui pouvaient arriver autour de soi quand on vit un deuil. Il y a plein de réactions différentes. Il y a des gens qui... déjà, c'est compliqué pour la famille d'accompagner quelqu'un qui est en deuil parce que, comme on disait tout à l'heure, chacun fait un deuil différent de la personne qu'on perd. Donc, chacun est dans son deuil. Donc, c'est compliqué au niveau familial, je trouve. Et au niveau amical, social, il y a plein de réactions différentes. Il y a des gens... c'est ça qui est très curieux dans le deuil, c'est qu'il y a des gens... il y a des amitiés qui explosent pendant le deuil. Pourquoi ? Parce que plus particulièrement le deuil d'un enfant, je pense que ça renvoie forcément à quelque chose d'impensable et que les gens n'ont jamais pensé pour eux. Et du coup, ça leur renvoie forcément cette question-là de « et si ça m'arrivait à moi ?» Donc des gens qui ne savent pas faire et qui s'éloignent, mais involontairement, je pense, ou peut-être volontairement. Des gens qui ne savent pas faire et qui le disent et qui restent. Et ça, c'est cool. Et des gens qui s'éloignent tout simplement parce que, je ne sais pas pourquoi, parce qu'ils n'ont pas expliqué forcément pourquoi ils ont fait ça. Et des gens qui arrivent dans votre vie que vous ne connaissez pas forcément et qui occupent une place hyper importante parce que, je ne sais pas, ils arrivent à ce moment-là et ils sont en une juste place, une juste écoute. De toute façon, c'est tout... Moi, je pense que ce qui est important quand on perd quelqu'un, c'est de dire ce dont on a besoin aux gens qui nous entourent. Parce qu'en fait, déjà, ce qu'on traverse, nous, on ne comprend pas ce qui se passe. Donc, comment voulez-vous que l'extérieur comprenne ce qui se passe à l'intérieur de vous ? Et encore plus, comment il peut vous accompagner sans comprendre. Donc, moi, c'est quelque chose que j'ai fait. J'ai dit aux gens ce dont j'avais besoin et ce dont j'avais pas besoin. Et il y a des gens qui se sont collés à ça et c'était très bien. Et d'autres qui n'étaient pas en capacité d'eux et que du coup, ils sont sortis de ma vie. Et j'appelle ça les va-et-vient du deuil et c'est normal en fait. Il y a des gens qui peuvent se sentir très impuissants, j'imagine. Quand tu dis savoir dire ses besoins, c'est à ça que ça me fait penser. C'est-à-dire que souvent, les gens auraient envie d'être soutien, juste... ils sont totalement démunis, ils ne savent pas du tout comment te soutenir. C'est pour ça que c'est important de dire ce dont on a besoin. Et je pense que, pour l'avoir fait, moi je sais que les gens me renvoyaient ça, que c'était important pour eux que j'ai fait ça, parce que ça leur permettait de se positionner eux, et qu'ils se sentent moins maladroits. Et je trouvais ça doux pour tout le monde en fait, et pour moi et pour eux. Et de quoi tu crois qu'on a le plus besoin vis-à-vis de l'entourage à ce moment-là justement ? Je crois que ça dépend vraiment de nous. Déjà, ça dépend des hommes et des femmes. C'est pas que je veux cliver les choses, mais d'expérience, de ce que j'ai vu autour de moi, dans les accompagnements et tout, on n'a pas besoin des mêmes choses, typiquement dans le deuil. Ça reste mon expérience. Peut-être que des gens pensent différemment, mais en tout cas, moi, c'est ce que j'ai vu. Et puis même au niveau de la personnalité. Par exemple, moi, j'avais besoin de pouvoir être entourée quand j'en avais besoin, et j'avais besoin de pouvoir être seule avec moi quand j'en avais besoin aussi. Je faisais des va-et-vient comme ça qui étaient très importants. C'était un peu comme des retours à la vie à chaque fois quand j'allais voir les gens ou quand j'étais entourée, mais j'avais besoin de moments très intériorisants avec moi et les animaux. Moi, ça a été hyper important. Les chevaux, mon chat, ça a été un entourage particulier, mais qui était important. En quoi il était différent de ce que les humains pouvaient t'apporter ? Parce que c'était animal, il n'y avait pas de mots. Et des fois, il n'y a pas besoin de mots. Des fois, il y a juste besoin d'une présence très ancrante et les chevaux, c'est ce qu'ils font.
Et même mon chat, c'est ce qu'il faisait. Et en tout cas, moi, j'ai eu besoin de ces moments de non-bruit, de non-pensée, juste de présence. Et le fait que les gens vont et viennent à ce moment-là, c'est quelque chose qui rajoute de la souffrance à la souffrance ou c'est ok? Moi, ça a été ok pour moi parce que je trouve ça normal en fait. On se déstructure tellement et on se restructure différemment dans le deuil que forcément les gens qui étaient proches de vous à un moment donné, vu qu'on se métamorphose tout le temps, moi c'est cette sensation que j'ai à travers le deuil, on est tout le temps en métamorphose, en fait on est tout le temps en train de renaître différemment à chaque fois, que j'imagine qu'il y a des gens qui se reconnaissent plus dans ce qu'on devient, et c'est ok, ça fait partie de la vie en fait. Je pense que si on regarde tous notre vie, elle est quand même faite comme ça, où quand on évolue, il y a des gens qui s'écartent ou qui se rapprochent, c'est comme ça. Moi, ça n'a pas été souffrant, ça, pour moi. Par contre, j'avais des piliers sur lesquels je pouvais compter, et avec des très jolies présences. Entre autres, je pense à une amie à moi, Val, qui a été d'une présence avec une justesse incroyable à chaque fois. Et ça, c'est important pour moi de savoir que j'avais comme des espèces de phares où je pouvais me rapprocher ou me raccrocher quand j'en avais vraiment besoin. Et ces piliers-là étaient très soutenants parce qu'ils ne bougeaient pas d'un iota. Ouais. Et ça, c'était très sécurisant. C'est possible qu'il y ait des va-et-vient parce que, en parallèle, oui, il y a des piliers ou des phares qui sont tellement solides que là, tu sais qu'eux, ils seront là, quoi. C'est ça, et je pense pas que ça soit possible de traverser une telle épreuve sans piliers. En fait, ils n'ont pas besoin d'être 10, mais c'est important de pouvoir avoir 2-3 personnes sur qui on peut vraiment compter et avec qui on peut vraiment être transparent et authentique et partager tout ce qui nous traverse. Il faut pas que ça soit toujours la même personne parce que c'est lourd à porter pour une seule personne et c'est pas juste en plus pour elle. Mais je pense que c'est important, ouais. Et tu parlais de besoin d'être seule tout à l'heure. Et c'est quand même un moment effectivement où j'imagine qu'on vit une grande solitude même en étant entouré. Il y a quelque chose de cet ordre-là? Oui, en fait, c'est exactement ça. En fait, on a l'impression de vivre dans un monde qui est dans un autre monde, en fait. À l'intérieur de nous, il y a quelque chose qui est tout le temps en mouvement, en maturation. Mais c'est toutes les secondes, en fait. Et extérieurement, ça se voit pas forcément. Et à la fois, on ne peut pas raconter aux gens tout le temps ce qui est en train de se passer à l'intérieur de nous. Les gens deviendraient fous, en fait. Les premières années, c'est que ça, en fait. C'est que des remises en question, c'est que des prises de conscience. C'est tout le temps en train de travailler, en fait. Donc, on ne peut pas partager ça aux gens tout le temps. Du coup, il y a ton univers intérieur où il se passe tout plein de choses. Et puis, il y a ce qui se passe dans les liens avec les gens qui t'entourent, y compris tes piliers. En fait, ce que j'entends, c'est que même eux, ils n'ont pas forcément accès à ce monde-là. Non, et puis en plus, des fois, nous, on traverse ce monde-là, mais des fois, on ne comprend pas trop ce qui se passe non plus. On le traverse. Oui, c'est ça. Même essayer de mettre des mots, ce serait assez compliqué, en fait. Des fois, c'est pas possible. Moi, des fois, les mots, ils viennent après, des mois après ou quoi. Mais sur l'instant, c'est pas forcément évident, non. Et du coup, est-ce que tu peux quand même te sentir comprise par les gens qui sont autour de toi? Alors moi, j'ai eu cette chance, vraiment, d'avoir des gens autour de moi qui comprenaient où j'en étais, parce qu'en fait, j'ai un peu saoulé tout le monde, moi, en train de raconter tout le temps ce que c'était les phases, qu'est-ce qu'on traversait, pourquoi, et c'est normal, et je suis pas folle, parce qu'en fait, ça fait peur, ça peut faire très peur ce qu'on traverse. En tout cas, ma façon de traverser le deuil, on en parlera plus tard, mais à cette façon de plonger dans les émotions, je sais que ça a fait peur autour de moi, mais à la fois, j'ai eu raison de faire comme j'ai fait. Mais c'était quoi la question du coup? Est-ce que tu t'es sentie comprise? Oui, je me suis sentie comprise parce que j'expliquais à chaque fois ce que je traversais et que c'était normal et que ça allait passer et du coup à force de faire ça, c'est une éducation en fait, une psycho-éducation. À chaque fois et à force d'expliquer ça aux gens, mais ils voyaient que ce que je faisais, ça avait du sens et que effectivement ça il y avait une sorte de logique illogique pour eux, un truc un peu anarchique mais qui avait une certaine logique. D'ailleurs, je dis souvent que le processus, ça a l'air anarchique, mais en fait, c'est une intelligence propre et qui est vraiment intéressante à connaître justement pour pouvoir surfer dessus. Et au bout de quelques mois, je pense que les gens autour de moi, ils ont compris ça, en fait, que ça marchait comme ça et que c'était ok.
Du coup, ce que j'entends, c'est que l'entourage, il a besoin plutôt de recevoir l'information de comment tu vis ça de l'intérieur, autant que tu puisses le dire en tout cas. À des moments, on ne peut pas le dire et à d'autres moments, on peut l'expliquer. Et du coup, de pouvoir t'accompagner à partir de comment toi tu le vis, puisque tu disais aussi très bien que c'est quelque chose qui est très individuel, donc on ne peut pas non plus le transposer ou le modéliser comme si c'était pour tout le monde la même chose. Ouais. Et donc si on veut être soutenant, c'est éviter d'être dans les conseils ou je ne sais pas quoi, et plutôt être seulement en écoute du processus qui est en train de se passer chez l'autre. C'est exactement ça, en fait. Pour le coup, on accompagne vraiment. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout en train de dire à l'autre ce qu'il est censé faire, qu'il devrait faire ou quoi que ce soit. C'est pas le sujet, en fait. Le véritable sujet, c'est accompagner l'autre, ce que tu disais, au moment où il est là, avec ses besoins à lui, qui sont peut-être pas les besoins de l'autre. Du coup, ça demande une écoute très fine de la personne. C'est en ça que c'est un accompagnement un peu particulier, moi, je trouve, le deuil. C'est que faut vraiment être dans dans l'écoute profonde vraiment de la personne où elle en est, même si ça nous paraît complètement inapproprié ou quoi que ce soit. Ouais, et parfois peut-être pas en adéquation avec ce qu'on aimerait vivre avec cette personne. Parce que par exemple, un ami qui avait connu autre chose dans le lien peut avoir envie que ça aille plus vite parce qu'il veut retrouver une certaine joie à être ensemble ou quelque chose comme ça. Ouais. Et que peut-être ça, c'est pas encore accessible. Et donc les gens peuvent avoir envie que ton processus d'évolution il aille plus vite que ce que toi tu peux faire. Ça arrive, ça. Oui, ça arrive. Et c'est pour ça que justement on fait ces podcasts aussi, pour que les gens à côté ils prennent conscience qu'on peut pas aller plus vite que ce qu'on traverse. Et quand on vit des deuils, 1 an, 2 ans, c'est rien en fait. C'est tellement profond, que ça change tellement l'être en profondeur, que du coup, de toute façon, on peut pas être pareil avant un deuil qu'après un deuil. Ça, c'est illusoire complètement. Et forcément qu'on en sort transformé. Et du coup, ça demande aussi aux gens qui nous accompagnent et qui nous aiment à accepter cette transformation et qu'on ne sera plus le même. Ça aussi, c'est important à savoir. Ouais. Ce qui veut dire que par rapport à ce qu'on a échangé dans le podcast sur le lien, ce qui me vient là en t'écoutant, c'est que les liens des gens qui vont nous entourer, avec les gens qui nous entourent, vont eux aussi être transformés. Ouais. C'est très beau, mais pas forcément très facile à vivre tout le temps pour ceux qui sont là dans l'entourage, qui eux sont pas forcément concernés par ce deuil directement. Exactement. Mais c'est ce qui va être aidant, c'est justement que le lien perdure, se transforme en même temps que la personne qui vit le deuil se transforme. Oui, et c'est joli, du coup, ces liens-là qui se transforment, parce qu'ils prennent une autre teinte, une autre saveur, une autre profondeur. Il y a aussi cette notion de profondeur et d'authenticité. Les liens, enfin, en tout cas, toujours pareil, dans mon histoire, les liens ne peuvent plus être pas authentiques. Enfin, ils sont forcément authentiques et profonds, sinon ça manque de sens et de profondeur, je vais dire, mais je viens de le dire. Du coup, oui, ça change la nature du lien aussi. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec les gens, ils se transforment forcément. Et l'entourage est obligé de passer aussi par-dessus ses propres peurs. Enfin, chaque personne qui t'entoure est obligée quelque part d'aller regarder en quoi ce processus lui fait peur. Et donc ça va venir renforcer le lien aussi et aller en profondeur, parce que finalement la personne est obligée d'aller regarder un peu chez elle ce qui se passe. Complètement, ouais. Et je comprends que ça soit pas évident, parce que je comprends que les gens le fassent pas forcément, mais ça invite forcément à ça, je pense. C'est ce qui fait que certains s'éloignent parce que c'est pas forcément le moment pour eux, ou parce que c'est difficile, ou parce qu'ils en ont pas envie. Ouais, c'est ok en plus ça. Mais effectivement, ça, quand je réfléchis, quand tu poses ta question, les liens qui sont restés, ils ont forcément, les personnes se sont forcément interrogées sur plein de choses. Ça leur a fait miroir sur beaucoup de choses. Du coup, c'est un très joli cadeau d'être un entourage soutenant à ce moment-là, clairement. Ouais, clairement, parce que ça renforce vraiment le lien. Enfin, c'est quelque chose qui devient indestructible, je trouve, derrière. Enfin, peut-être pas, j'en sais rien, on en reparlera dans quelques années, mais mais c'est quelque chose de très joli. Les gens qui sont restés, ils vous accompagnent dans une profondeur d'introspection, de compréhension de soi, du monde, de l'autre, qui peut être déstabilisant pour beaucoup, parce que on va quand même explorer des parties de soi et des questionnements c'est comme si on remettait tout en question d'un seul coup, donc du coup c'est pas
c'est épuisant pour le monde extérieur. Alors, pour nous, oui, mais pour l'extérieur aussi, je suppose. Il faudrait demander du coup à l'entourage. Ouais, j'imagine que ça demande une certaine énergie, ouais. Ouais. Est-ce que tu as envie d'ajouter autre chose sur cette question de l'entourage? De l'entourage et du soutien? De soutien, non, juste inviter les gens à faire ce qui leur semble, ce qu'ils ressentent de juste pour eux, en fait. Et vraiment, ouais, c'est cette invitation-là où si c'est pas juste pour eux, qu'ils ne sentent pas, qu'ils se forcent pas à rester dans les liens. Je crois que le deuil, c'est vraiment une invitation aussi à se connaître en profondeur et à savoir ce qui nous fait du bien. Voilà. Dans tous les cas, qu'on reste ou qu'on Exactement, ouais. s'en aille. Ouais, et que ça se passe en douceur pour le coup. Oui. Ouais, qu'il n'y a pas de... Ouais, en douceur. Merci. Merci.